Bon, aujourd'hui, retour de la gaz. Ça fait plus d'1 an qu'elle n'a pas démarré. L'essence, elle a 1 an aussi. Peut-être mettre le starter quand même. Hop. Salut à tous, j'ai ressorti la gaz. Ça fait 1 an qu'elle a pas démarré, ça fait 1 an qu'elle a pas roulé. Elle déconne quand même. L'essence elle a 1 an aussi, faut dire. La valve elle s'ouvre pas. Bon ça va, c'est un 300, il y a du couple. Il y a quand même de quoi rouler mais bon. Du coup, petite vidéo pour vous remercier. Vous êtes 6000. Aujourd'hui, vous êtes 6000 sur la chaîne, 6000 à vous être abonnés. Franchement, c'est juste énorme. N'hésitez pas à venir me donner de la force sur Instagram aussi. J'essaie de publier de plus en plus de contenu. Bien sûr, hein, par rapport avec la chaîne, des news, les débuts de condensés ou des conneries comme ça. Des petits clips exclus aussi que je ne tournerai que sur Insta. De balades ou autres, hein, des stories par exemple. Donc n'hésitez pas à me suivre. On n'est pas beaucoup. Quand vous serez un peu plus nombreux, on commencera peut-être à faire des petits concours sympathiques. Alors il y en a déjà eu des petits concours et il y en aura d'autres. Donc venez vous abonner. Pratique le démarreur quand même. Ouais, bon, on couple, ça passe quand même, hein. C'est parce que c'est un 300, sinon, c'est vrai qu'elle monte pas dans les tours, la valve d'échappement qui est bloquée, donc elle bride. Vous voyez, même au point mort, elle part pas. Elle désengorge pas, la salope. Ah, c'est dommage. Ah, tant pis, hein. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses que vous ne verrez pas en vidéo parce que c'est pas intéressant, personne ne regarderait. Et on se fend pas la gueule, hein, quand on fait ça, quand on fait des sorties endurance, on se fend la gueule, on rigole, on tombe. Et là je vais vous parler d'un truc qui est plus sérieux, hein, qui est des choses qu'on vous montre pas. Alors moi je suis enduriste parce que j'aime la nature, hein. J'aime être dans la forêt, que ça soit à pied ou en vélo. D'ailleurs à pied ou en vélo j'y suis beaucoup plus qu'en moto, hein. En moto c'est même pas un dixième de mon temps passé dans la nature, hein. J'ai beaucoup de loisirs qui se font en forêt. Parfois avec les collègues on passe à des endroits. Ah, déjà moi je suis quelqu'un, j'aime pas trop rouler à plus de 2, 3, ça dégrade quand même pas mal, hein. Quand vous avez 5-6 enduristes qui passent en Soudan dans un chemin, ça fait des dégâts, hein, faut pas se le cacher. Et nous quand on s'amuse, même à deux, hein, à souder comme ça dans des petits endroits, on vient effacer notre race, hein, parce que bon, quand on roule dans les endroits très reculés, ou dans des parcelles privées, on s'en fout un peu. Bah, c'est vrai que des fois on passe dans des petits sentiers. Ah bah je peux vous dire, le lendemain on y retourne pour effacer les traces qu'on fait. C'est ça aussi l'enduro, hein. Faut pas croire, quand il y a une compétition d'enduro, après la compétition t'as beau avoir 2000 motos qui sont passées dans le même chemin. Bon, durant la compétition le chemin il est éclaté complet, hein, ça c'est clair et net. Mais après la compétition, il y a des centaines de bénévoles qui viennent remettre à neuf les chemins, à les balayer, remettre le petit coup de pelle où il faut pour que le chemin continue d'être praticable. On est très engagé là-dessus en tant qu'enduriste, hein. Les bois, les chemins, on respecte. On fait pas n'importe quoi. Faut rester discret. Bon, c'est clair qu'on n'est pas tous à respecter la nature comme ça, hein. Il y en a qui abusent très clairement.
Et ceux qui abusent, bah, ils donnent une mauvaise image de notre sport, c'est vraiment dommage. Comme j'ai déjà dit, il y a le bon et le mauvais enduriste. Le bon enduriste, c'est celui qui roule avec le permis, assurance, qui respecte. Le mauvais enduriste, la plupart du temps, bah déjà, c'est pas vraiment un enduriste, hein. On pourrait même pas dire que c'est un enduriste, il roule soit en bécane pas homologuée, pas assurée, ou même en cross. Il respecte rien. Et puis, pour lui, il n'y a pas de loi. Et malheureusement, on trinque pour eux. On est mal vu à cause d'eux. D'ailleurs, je vais vous donner un petit scoop. Bon, moi, je fais déjà de la trial, hein. J'ai un collègue, justement, qui en a acheté une pour m'accompagner. Donc, il va y avoir des petites vidéos trial. Et le trial, franchement, ce qui est génial, c'est que le pneu, il laisse vraiment, mais vraiment pas de traces par rapport à une enduro, quoi. Et le trial, les amis, ça aide vraiment à faire de l'enduro. C'est la base de la moto, hein, le trial. Je le dirai jamais assez, hein, mais tous les mecs qui sont champions d'enduro, ils font du trial. Ou alors c'est même des anciens champions de trial. Du coup, quand on vient effacer nos traces, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on récupère pas mal de merde qui traîne en forêt. Ça, je devrais le filmer parce que c'est quand même assez impressionnant ce qu'on ramasse comme merde. Alors, des canettes, boîtes de conserve, des cubis de rosé, beaucoup de merde en tout genre, des bidons d'huile, des pneus. Alors, des pneus ou des roues, quand il y en a un ou deux, on les prend. Quand il y en a 10-30, on peut pas faire grand chose, hein. Et malheureusement, des fois, ça arrive. Ça arrive d'en voir 10-30, voire plus, en pleine forêt. Bon, des fois, on tombe sur des lave-vaisselle ou des lave-linges. Ah, c'est un peu gros, hein, on les laisse, hein. On se demande quand même comment les mecs ils sont venus pour foutre des lave-vaisselle ou des lave-linges en pleine forêt, quoi. C'est quand même n'importe quoi. Ou des ballons d'eau chaude ou des trucs comme ça, hein. Il y a des trucs impressionnants, hein. On trouve des sacrées conneries en forêt, hein. C'est bien malheureux, ça, hein. On est bien, même avec les chasseurs, on discute avec. Franchement, j'ai jamais eu de soucis. Bon, des fois, quand ils chassent tout seuls et qu'ils sont pas signalés, c'est un peu le bordel. Bon, on les fait chier dans leur chasse en plus. Bon, on discute avec eux, on leur demande par où passer pour pas les embêter. On n'est pas des sauvages, hein. Il y en a même un coup, il pensait qu'on était en motocross alors qu'on était sur un chemin autorisé avec nos enduros. Et il nous a dit de ne pas aller à certains endroits parce qu'il y avait des contrôles. Bon, après nous on est en règle, il n'y a pas de problème. Regardez ma vieille gaz, là, ça fait 1 an que je paye une assurance tous les mois. Elle roule même pas, la pauvre. Mais la vague elle avance comment comme ça? Bonjour monsieur, vous êtes encore en train de chasser ici là? Je vais être contrôlé par l'ONF si vous tombez dessus. Non mais c'est ça aussi l'enduro, hein. C'est la nature, c'est vivre en communion avec les autres usagers. De toute façon, quand on est sur des liaisons, sur des sentiers où on peut croiser du monde, on fait gaffe, on roule pépouze. Et puis on s'éclate vraiment quand on rejoint des parcelles privées, des parcelles bien éloignées de tout, où on peut vraiment faire n'importe quoi, là on s'amuse. Je dis souvent vivons heureux, vivons cachés. Bon, mes vidéos, hein, j'en ai jamais fait la promotion, mais bon, elles sont quand même pas mal vues. Là je suis en train de monter des clips de 2019. J'en ai vraiment la race, hein, des clips. C'est environ 2 téraoctets de vidéos de GoPro que j'ai en stock. Il faut que je fasse les montages et ça prend du temps, mais un truc de malade. Ça prend du temps, mais vous n'y pensez même pas. Le taf qu'il y a derrière une vidéo, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est des heures et des heures. C'est même des dizaines et des dizaines d'heures devant l'ordi à regarder la vidéo, voir le petit moment qui va bien, l'assembler. C'est encore pire quand il y a 2 caméras. C'est un truc de ouf. Enfin voilà quoi. Ah, ça caille! Je roule pépouze, je mets pas de rythme, du coup j'ai froid. Ah, je suis en fond de 6 là. Donc voilà les filles, amis enduristes, si vous roulez, ne faites pas n'importe quoi, respectez notre sport, qu'il soit bien vu et qu'il le reste. En tout cas, je vous souhaite bon ride, prenez soin de vous et de votre bécane, allez, ciao!
Bonjour.